Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais faire un bref rappel sur le fonctionnement de ControlNet dans ConfigUI car vous êtes un certain nombre à me l'avoir demandé. Alors je vais commencer par vous montrer ce que font les préprocesseurs puisque c'est une étape souvent obligée avant d'utiliser un ControlNet. Donc là j'ai une image d'origine qui est celle-ci, cette mobilette bleue, et j'ai extrait à partir de cette image des traits comme cela avec le préprocesseur Canny Edge ou alors des traits comme ça beaucoup plus précis avec les Realistic Linear ou bien une carte de profondeur donc qui permet de récupérer les volumes des sujets dans une image ou d'une scène en entier bien sûr, avec donc ici un Midas. Et vous avez en dessous le résultat obtenu avec un préprocesseur de type segmentation qui nous permet de générer des aplats de couleurs qui serviront à ControlNet pour générer d'autres choses. Et vous pouvez même extraire des poses à partir d'une image. Donc tous ces préprocesseurs sont, comme je vous le disais, une étape souvent obligatoire avant d'utiliser un ControlNet. Et ce que je vous montre là, c'est qu'un échantillon, car il y a encore d'autres types de préprocesseurs, mais on utilise très fréquemment ceux-là. Les autres sont un petit peu moins souvent utilisés. Alors, normalement, les ControlNet sont déjà disponibles dans la version de base de ConfigUI, mais pas les préprocesseurs. Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires. En tout cas, vous pouvez aller voir dans ConfigUI Manager. Alors ça, c'est un truc qu'il faut absolument avoir installé. Si vous ne l'avez pas déjà installé, je vous conseille de regarder cette vidéo. C'est très important car ça nous permet d'installer des modèles et des nœuds très facilement. Donc installez-le si vous ne l'avez pas déjà fait. Sinon, si c'est déjà fait, vous cliquez sur Manager et vous allez ensuite dans Install Custom Nodes et vous allez faire une recherche ici. En haut, là, vous tapez ControlNet. Et celui qui est hyper intéressant, c'est le premier ici, ConfigUI ControlNet Auxiliary, préprocesseur. Vous l'installez, vous relancez ControlNet, ce qui vous permettra ensuite de faire ce que l'on va faire ensemble. Bien, alors, je vais vous montrer comment on met en place un workflow de base pour ControlNet, et je vous mettrai aussi ce lien de la doc officielle de ConfigUI. Vous avez une section Apply ControlNet, et je vous mettrai aussi ce lien dans la description dans lequel vous allez trouver des exemples de workflow. Alors pour les utiliser, il suffit de faire glisser l'image ici directement hop, dans ConfigUI. Avant de commencer à travailler avec les ControlNet, il faut avoir les modèles pour les faire fonctionner. Donc dans cette page, vous pourrez voir que vous avez ici les derniers modèles pour ControlNet que vous allez trouver là. Alors attention, il faudra les mettre dans ConfigUI, Models et dans le dossier ControlNet. Vous avez les modèles originaux ainsi que des modèles qui sont plus légers. Donc si vous souhaitez les originaux, vous cliquez là et il va falloir mettre dans le dossier que je vous ai indiqué les modèles. Alors attention, ils sont un petit peu lourds et vous en avez pas mal. Alors vous n'êtes pas obligé de tout installer. Laissez tomber les IP2 pour l'instant, j'en parlerai pas dans cette vidéo. Les shuffle aussi, tile aussi. Alors depth, c'est intéressant. Donc c'est pour faire les cartes de profondeur. Les Canny, c'est important. Donc il vous faut les deux fichiers. Il faut le PTH et le fichier YAML que vous mettez dans le même dossier. Alors InPaint, on va pas en parler pour l'instant. Lineart, c'est intéressant. Vous pourrez récupérer aussi OpenPose, donc c'est pour les poses. Segmentation. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, combiné au préprocesseur. Donc voilà, ça fait déjà pas mal, mais ce sont les ControlNet, on va dire, les plus essentiels, ceux qu'on utilise vraiment très fréquemment. Pour les versions de SDXL, si vous souhaitez l'utiliser ControlNet pour SDXL, il vous faudra vous rendre ici, vous voyez, dans cette page-là, vous avez des liens. Vous avez ici rank 256 et rank 128. Alors il faudra les mettre dans le même dossier que celui qu'il y a là. Les 256 sont plus lourds et seront beaucoup plus longs à générer que les 128, mais forcément ils sont plus précis, quoi. Donc comment vous faites? Vous cliquez là, vous choisissez le plus lourd ou le moins lourd, et vous avez les Canny, les Depths, vous avez Recolor et vous avez Sketch. Vous voyez, on n'a pas encore tous les modèles pour SDXL. Donc une fois que vous avez tout installé, eh bien relancez tout et on se retrouve tout de suite après. Donc ensuite, quand vous avez mis tous les modèles dans le bon dossier,
on va pouvoir commencer à travailler. Je vais cliquer sur Load Default, comme ça j'aurai un workflow de base. Et bien sûr, je vais vous montrer avec la version SDXL 1.5. Donc je vais aller chercher donc, un modèle basé sur la version 1.5 de SDXL, par exemple Deliberate V5. Et je vais vous montrer où est-ce qu'on va insérer là-dedans notre CtrlNet. Donc le CtrlNet, il arrive avant le K-Sampler. Et ensuite, il faudra aller modifier, bien sûr, le prompt positif. Donc je vais aller ici, double-cliquer dans la zone grise pour aller taper ensuite le mot CtrlNet. Et je vais choisir ici CtrlNet Apply. Voilà. Je vais relier tout de suite Conditioning, celui de droite, à positif dans le K-Sampler. Et la sortie du prompt positif ici, je vais la relier à Conditioning. Voilà. Donc vous voyez, ça s'intercale entre le prompt positif et le K-Sampler. Ensuite ici, au niveau du CtrlNet, il va falloir qu'on aille chercher à charger un des modèles qu'on a été mettre dans le dossier modèle de CtrlNet. Pour cela, il nous faut un CtrlNet Loader. Et là-dedans, vous allez choisir celui qui vous intéresse. Alors, on va tester dans un premier temps, pourquoi pas, un LineArt. Donc, je vais aller choisir là-dedans, moi j'en ai beaucoup. Donc, je vais choisir ici LineArt. OK. Et ensuite, il me faut une image sur laquelle s'appuyer. Il va falloir que j'aille ici charger le préprocesseur. Donc, je vais cliquer sur Add Node, puisque je ne l'ai pas dans la liste. Ou alors, je clique sur Cherche et je tape ici, par exemple, LineArt. Alors, celui-ci, LineArt préprocesseur. Voilà. Et je vais ensuite tirer un autre lien pour aller chercher à charger une image. Par exemple, je vais mettre ce portrait. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est ici, au niveau de la sortie du préprocesseur, demander, après avoir tiré un lien, à voir une prévisualisation de ce qu'aura fait donc le préprocesseur. Donc en fait, ce que je suis en train de me demander là, c'est à s'appuyer sur cette image-là avec un LineArt, c'est-à-dire que le préprocesseur va créer des lignes à partir de cette image, et CtrlNet, donc avec le modèle LineArt, va s'appuyer sur ce qu'aura fait donc le préprocesseur, et ça va se mélanger au prompt positif. Donc ici, je vais mettre par exemple Portrait of a Woman, plutôt Studio Photo of a Woman, voilà. Et après ici, on peut mettre ce qu'on veut dans le prompt négatif, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et ensuite, vous avez dans Empty Latent Image, donc dans le workflow de base, la taille de l'image qui sera générée. Donc comme c'est la version 1.5 de Stable Diffusion, on peut laisser en 512 par 512. Ensuite, comme d'habitude, vous allez choisir si vous mettez le seed en aléatoire, le nombre de steps, le CFJ scale, je vais le baisser un petit peu, le sampler, le scheduler, etc. Alors qu'est-ce qu'on a comme option ici dans le nœud de Apply CtrlNet? Et vous avez ici la force du CtrlNet qui va de 0 jusqu'à 10. Je vous déconseille de dépasser 1 dans de très rares cas, ou alors 1, 20, enfin vraiment, n'allez pas trop loin, sinon ça fait des générations qui sont vraiment pas superbes. Et vous avez même la possibilité d'avoir un autre nœud pour CtrlNet. Donc, je vais vous montrer, je vais double-cliquer, je vais taper CtrlNet. Vous avez CtrlNet Apply Advanced qui nous permet de relier en plus le prompt négatif et d'avoir la possibilité de dire quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça se termine. Donc l'application du CtrlNet. Donc ça, dans certains cas, ça va être très utile. Donc ici, on ne va pas l'utiliser, on va utiliser le basique. Et là, eh bien, ce que je demande, encore une fois, c'est à générer la photo d'une femme en s'appuyant sur les traits de ce portrait d'un homme. Donc voilà ce que m'a sorti le préprocesseur. Et j'ai ici bien le modèle qui est en train de se charger. Donc vous voyez, ça prend du temps aussi. Et l'image est en train d'être générée. Et j'obtiens donc voilà l'image d'une femme à partir du portrait. Donc vous voyez, tout est mélangé. Donc vous avez le portrait en haut de base avec les traits qui ont été générés à partir du préprocesseur et l'image finale, donc vous voyez qui s'appuie bien sur celle-ci. On reconnaît que c'est un peu les traits d'une femme. Donc voilà le principe en fait de CtrlNet et comment le faire fonctionner dans ConfigUI. Alors si vous avez quelque chose de dessiné, vous pouvez tout de suite vous en servir sans passer par une image de référence. Par exemple, si je dessine cette mobilette ou cette moto, je peux le passer non pas dans un préprocesseur, je peux m'en servir en direct. Donc je le relie directement au nœud de CtrlNet et je vais indiquer ici
que c'est une moto rouge des années 60. Et voilà, donc c'est très très pratique d'utiliser des contrôles net. Alors voyons voir maintenant ce que ça peut donner avec OpenPose, donc utiliser la pose d'une personne pour en refaire une autre. Donc je vais choisir ici le modèle OpenPose, voilà. Je vais choisir le préprocesseur qui va bien avec, donc OpenPose préprocesseur, et je vais aller chercher une image. Par exemple, si j'utilise ce joueur, hop, je vais relier l'image au préprocesseur OpenPose, et je vais indiquer qu'il s'agit d'une illustration d'un joueur de football, et je vais obtenir, voilà, ce résultat. Donc bon, la génération n'est pas super, mais ça s'appuie bien sur la pose du joueur qu'il y a là. Okay. Alors, il y a quelque chose d'important à savoir avec ControlNet, c'est que parfois, il est plus intéressant de lui donner un petit peu de liberté, c'est-à-dire de baisser ici la force. Si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus libre, okay. Par exemple le 0,8, et je vais relancer. Voilà, j'obtiens ce résultat. Alors là, j'ai un modèle qui n'est pas forcément adapté à de l'illustration, donc il faudrait peut-être aller charger un autre modèle. Mais bon, ce qui compte ici, c'est le principe. Alors comment faire maintenant pour avoir des choses un peu plus précises? Eh bien, on peut cumuler les contrôles nets. On peut en avoir plusieurs. Par exemple ici, si je souhaitais avoir le ballon à la même place, et non pas n'importe où, je pourrais demander à avoir en plus de la pose un lineart comme j'ai utilisé tout à l'heure. Donc pour cela, comment faire? Ben, c'est très simple. Je vais mettre un autre contrôle net. Donc je vais sélectionner ce nœud, je vais maintenir Alt enfoncé et en le déplaçant, je fais une copie. Donc je vais relier ici conditioning à conditioning, comme ça va nous faire un petit train. Et celui-ci, le conditioning, je vais le mettre ici. Voilà, donc on va avoir deux contrôles nets. Donc il faut que j'indique ici quel type de contrôle net je veux. Donc là, au niveau du point vert, je vais tirer une ligne pour aller choisir d'aller charger un modèle. Et donc là, je vais aller choisir le modèle de tout à l'heure, donc un lineart. Et donc à image, ici, je vais tirer un lien et je vais faire une recherche sur, comme on a fait tout à l'heure, lineart. Et je vais prendre le préprocesseur, voilà, et je vais le relier à la même image. Donc je vais vous montrer ce que ça va faire. Au niveau de la pose ici, si je demande une preview, et au niveau ici du préprocesseur linéaire, si je demande une preview aussi, voilà. Et si je clique sur QPrompt, voilà ce que ça me fait. Donc je vais avoir la pose qui est reconnue, plus ici le tracé du dessin, et je vais obtenir voilà, quelque chose de beaucoup plus précis. Il se peut que si je n'avais pas mis de pause, on aurait eu un résultat assez fidèle. Alors on peut le tester. Alors je vais vous montrer une astuce dans ConfigUI pour ne pas faire fonctionner certains nœuds. Il suffit de les sélectionner, donc celui-ci et celui-ci, majuscule, pour les sélectionner tous les deux. Et vous faites CTRL B ou commande B, hop, voilà, ça va les désactiver. Et vous pouvez cliquer sur QPrompt. Donc là, vous avez qu'un contrôle net qui va être pris en compte, c'est celui qui gère le lineart. Et j'obtiens ça. Donc voilà, donc ça me fait quelque chose d'assez différent. Mais ça s'appuie quand même sur l'image que j'ai indiquée ici. Donc on peut faire la même chose donc avec la profondeur, on peut faire la même chose avec de la segmentation, et encore beaucoup d'autres choses avec ControlNet. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné un peu plus d'éclaircissement, parce qu'il y avait pas mal de personnes donc, qui m'avaient demandé de rappeler un petit peu comment ControlNet fonctionnait dans ConfigUI. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.